La Chine a perdu 600 millions d'euros d'importations françaises en 7 ans. 600 000 euros. Beaucoup disent la Chine est finie et pourtant moi je continue d'emmener des producteurs. Pourquoi? Parce que le problème c'est pas le marché, le problème c'est vraiment la préparation. Et je vais être direct, si vous voulez vraiment vendre en Asie, n'y allez pas tout de suite. Si vous voulez vraiment construire là, ça devient vraiment intéressant. Je suis Jean-Charles Letellier, fondateur de Vinifield. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les producteurs de vins, champagne et spiritueux exportés en Asie. Et j'ai vu l'euphorie en 2018, la correction post-Covid, la consolidation actuelle et aujourd'hui on va comparer ces trois marchés. Chiffres, réalité, stratégie. Et à la fin, je vous dirai lequel choisir en 2026 selon votre profil. On va commencer par la Chine, géant, en crise ou en transformation. Oui, le marché chinois traverse depuis plus de 20 ans des évolutions importantes. Les importations françaises sont passées de 1,2 milliard à 600 millions en quelques années. Les ventes de vin rouge ont chuté de 40% depuis au moins 6 ans. Mais la Chine ne meurt pas pour autant. Elle se transforme, elle passe d'un marché spéculatif, marché rationnel, d'un marché statutaire à un marché sélectif. La réalité, c'est que 80% des vins consommés restent rouges, 66% de la consommation reste masculine, les vins blancs secs et aromatiques progressent. Le digital est massif dans les achats. La nouvelle génération boit moins, mais elle boit mieux. Elle compare, elle vérifie, elle lit les avis. Je vous raconte une anecdote, une étiquette ratée. Un producteur bordelais avait une très belle étiquette, beige et grise, minimaliste. En France c'était chic, mais en Chine c'était invisible. Pas assez de rouge, pas assez de doré, pas de codes premium locaux. Le résultat, c'est que les ventes étaient quasi nulles. On a retravaillé le packaging, on a ajouté des éléments, on a adapté le message, les ventes ont suivi. En Chine, la qualité est une condition d'entrée. L'image déclenche l'achat. La Chine, c'est plus un marché pour amateurs. C'est un marché d'exécution. Ceux qui s'improvisent sortent, ceux qui structurent restent. Concernant le Vietnam, c'est un marché en plein développement. C'est le 13e pays le plus peuplé au monde. Croissance du PIB soutenue depuis 20 ans. Ho Chi Minh Ville affiche Gucci, Louis Vuitton, les grandes marques, le niveau de vie progresse. Au niveau du marché du vin, 80% c'est des vins tranquilles, 65% de rouge, 25% de blanc et 10% de pétillant. La France représente 35% des parts en valeur et 70% du vin expédié et du vin de Bordeaux. Le Vietnam est donc un marché en construction. Au niveau des consommateurs, on retrouve des consommateurs masculins, mais les femmes urbaines éduquées à fort pouvoir d'achat émergent rapidement. Elles sont le futur marché premium. C'est ça que crée vraiment la valeur. Au niveau de la fiscalité, les taxes sont assez importantes, 50% de droits de taxe, 25% d'accise et 10% de TVA. Donc le pricing doit être vraiment très chirurgical. Au niveau du Vietnam, c'est moins saturé que la Chine, moins complexe administrativement, mais c'est un marché beaucoup plus petit, idéal pour les PME structurées qui veulent vraiment en apprendre sur l'Asie. Au niveau du Japon, la consommation d'alcool en 2024, elle est d'à peu près de 8000 millions de litres. Bière, ready to drink, spiritueux et vin. Le Japon est le 5e marché mondial du vin pour la France. Premier marché asiatique en valeur. 65% de la demande sous 1500 yens. Le Chili est leader en volume, la France leader en valeur. Marché stable, prévisible, structuré, mais exigeant. La documentation doit être parfaite et la constance de la qualité irréprochable. Le Japon est moins explosif que la Chine, mais beaucoup plus sécurisé. C'est un marché sur le long terme. Maintenant, on va comparer les différents pays. La Chine, c'est plutôt des volumes énormes, avec un digital important, un potentiel premium, une volatilité plus importante, complexité réglementaire. Le Vietnam, croissance démographique, marché en structuration, fiscalité lourde, taille limitée. Concernant le Japon, une plus grande stabilité, une image premium et une croissance plutôt lente avec une forte concurrence de prix entrée de gamme. Si vous souhaitez vendre en Asie, n'allez pas tout de suite. Il faut vraiment construire une marque durable. Investissez vraiment avec votre propre discipline. Pour un producteur structuré avec une trésorerie solide, la Chine, mais avec stratégie, budget, patience. Pour une PME prudente, Vietnam ou Japon en première étape. Parce que le risque, il est beaucoup plus maîtrisable. L'Asie n'est pas un Eldorado, c'est un engagement. La question n'est pas quel est le marché le plus grand, mais quel marché vous correspond le plus par rapport à votre budget et votre discipline. Si vous voulez que j'analyse votre situation et vous dise Chine, Vietnam ou Japon, ou d'autres pays, contactez-moi directement et je vous dirai honnêtement où investir et surtout où ne pas aller.